Ça va, Alibi? Ouais, nickel, hein, ça va. Hein. Beaucoup de taf, mais franchement, ça va. Hein. C'est bien. Ça court, mais... Ouais. Bah, en même temps, tu fais plein de trucs. Ouais, c'est vrai que je suis beaucoup occupé. On va en parler. C'est clair. Ça veut dire que c'est bien, c'était très occupé. C'est clair. C'est pas le chômage. On va pas se plaindre. Il y en a qui souffrent. Hein. Et j'ai discuté avec certains, oui, c'est pour ça que je dis on va pas se plaindre. Ouais. Alibi, donc. On va te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Allez. Pour les jeunes, c'est impossible, c'est un grand nom. C'est pour les millennials, tu sais, les 2000, tout ça, 2010, tout ça. Et encore, hein, tu sais, la semaine dernière, j'ai fait une radio dans le 91. Ouais. Je suis arrivé à la radio, puis ils avaient annoncé que j'étais invité. Et t'as plein de jeunes rappeurs, je pense les vingtaine. Rappeurs, ils connaissent parce qu'ils sont la base. Ils étaient tous devant. Ouais. Et avant que je rentre, ils ont tous rappé un couple à moi qui s'appelle Crée mon nom. Et ils l'ont rappé du début jusqu'à la fin. C'était bien ça. Avant que je rentre dans le studio, tu vois. J'ai dit, oh les gars et tout. Et après, ils m'ont dit, faut que tu la fasses en live. Hein. Et du coup, j'avais pas prévu de la faire. Je l'ai fait pour eux tous. Ils étaient tous contents. Ah, mais ça, c'est un classique en même temps. C'est vrai que c'est un en plus, gros, si c'est des rappeurs. Ouais. Tu vois, forcément, ils connaissent leurs classiques. Ouais. Donc, et ça, c'est une des chansons emblématiques quand même. C'est clair. Donc, t'as pas filmé ça, c'est dommage. Ça aurait été bien. Ouais, parce que c'était pas prévu. Donc... Moi, je l'ai. Ah, tu l'as cette scène-là? Mais c'est pas possible. T'étais pas avec des conneries. Parce que nous-mêmes, qu'on est arrivé, en fait, c'était pas prévu. Faut pas l'écouter. On se dépêchait parce qu'on était un petit peu en retard pour aller à la radio. Et quand on arrive, en fait, il y avait un comité d'accueil devant. Ouais. Ils ont tamé ça, donc non, on n'a pas filmé parce qu'on était nous-mêmes surpris. Ah oui, c'était sur le Mais tas. par contre, après, je l'ai chanté pour eux dans la radio. Ouais. Et après, ils sont tous rentrés et ça, c'était filmé. Par contre. Ah, c'est cool, c'était quoi comme radio? C'était Radio Mille Pattes. Radio Mille Pattes. On fait un big up à Radio. Ouais, exactement, c'est ça. C'est ça, mais c'est pas la scène de quand j'arrive dehors. Mais c'est pas celle-là. C'est celle-là. D'ailleurs, si jamais dans les jeunes qui étaient là, qui ont fait le couplet d'Alibi, si vous avez les vidéos, faut les envoyer. Hein. Parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a dû filmer. Donc Alibi Montana, ben à la base les gens, la plupart t'ont connu en tant qu'artiste, puisque t'es un rappeur. T'as une longue carrière, ça fait très longtemps que t'es là. C'est vrai. T'as sorti beaucoup d'albums et beaucoup de projets, parce qu'il y a eu d'autres choses que des albums. C'est clair. T'as eu des albums emblématiques. Donc on parlait du son Crée mon nom. Il y a eu l'album le plus emblématique souvent, c'est 1260 jours. Ouais, pour beaucoup de gens, c'est voilà, c'est ton classique. C'est leur chouchou, voilà. tu vois. C'est ça. Et du coup, t'as travaillé avec beaucoup de gens. Donc merci. T'as travaillé avec pas mal de gens tout au long de ta carrière. Voilà. C'est clair. Donc des gens connus, moins connus. À l'époque, t'avais une équipe même à toi avec pas mal de rappeurs, dont Zone, Kaimer par exemple. Et t'as travaillé avec plein de gens. T'as travaillé avec Alino, le petit ref. T'as travaillé avec Colquinry, t'as travaillé avec vraiment pas mal de gens. T'as fait combien d'albums? Alors j'ai fait 6 albums solo. Ouais. 6 albums solo. J'ai dû faire au moins une douzaine de mixtapes. Ouais. Le deuxième Instagram, c'est Artop. C'est ça. Artop, c'est une agence artistique que tu as créée. C'est ça. Avec Majid Lebar. Avec Majid Lebar, mon associé, oui. Enfin, coucou à Majid. Donc, est-ce que tu peux expliquer aux gens, voilà, c'est quoi le concept de ton agence artistique? Comment ça t'est venu cette idée déjà de créer une agence? Très bien. Alors avec Majid, c'est mon associé au niveau de l'agence, mais il travaille déjà avec moi pour tout ce qui est Alibi Montana, projet solo, tout ça. Donc il bosse déjà avec moi à la base dans ça. Et quand j'ai tourné dans le film Le Braconnier, dont j'ai fait aussi la bande originale, c'est-à-dire tout ce qui est musical, tout ça, je m'en suis occupé, même si j'ai invité d'autres artistes, type Colonel Réel, tout ça, sur la bande originale, mais c'est moi qui a réalisé la bande originale. Et du coup, on a fait une tournée dans plein de villes de France. On est parti dans énormément de villes où on faisait la projection du film. Et après, donc j'avais un échange avec le public et je faisais une sorte de mini showcase. Je chantais 3-4 titres, voilà. Et voilà. Et il y avait plein d'artistes qui venaient dans la salle, donc aussi. Donc et il me disait et j'en rencontrais plein qui avaient pas mal de projets. Ouais. Donc dans toutes les villes que j'ai fait, je rencontrais des rappeurs, mais pas que, des chanteuses, même des gens qui font de la variété, qui étaient venus dans la salle de cinéma donc voir le film. Différent, et après, vu que c'est à chaque fois c'est annoncé qu'il y a un échange avec moi après la projection. Donc ce qui fait qu'on avait un public différent, même des gens qui sont pas très rap, ils venaient voir le film, après ils venaient échanger avec moi. Et donc du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui faisaient des projets. Et ça trottait dans ma tête. Et souvent, quand on revenait après à Paris, j'échangeais avec Majid dans la voiture, je disais, je pense qu'il y a un truc à faire quand même quand je vois tous ces gens qui viennent me parler de leurs projets, tout ça. Et Majid aussi me dit, ouais, franchement, c'est vrai. Et c'est comme ça que l'idée, elle a mûri. Et on s'est dit, on va faire une agence artistique
justement, où ce qu'on va proposer, c'est-à-dire que, enfin, on va dire de la création à la promotion, parce que c'est vrai que au niveau de nos services, on veut mettre à disposition de l'artiste ce qu'il a besoin. Et t'as les contacts dans tout maintenant. Exactement. C'est Parce que clair. maintenant, en plus, tu fais du cinéma, comme on en parlait il y a 2 secondes là. Donc justement, t'as fait plusieurs films, plusieurs séries. Ça fait longtemps que t'avais commencé quand même à faire... T'avais fait un film il y a super longtemps, je me souviens plus du titre. Alors j'avais fait des apparitions. Ah Ouais. oui, j'avais fait des petites apparitions, Voilà. même dans une série sur France 2 qui s'appelle Seconde B, où je jouais déjà un rappeur. Ouais. Mais après, j'ai fait un film qui s'appelle Dans le dos, Voilà, c'est celui-là. Dans le... réalisé par Bouddha, Par où je Bouddha. jouais aussi un mec qui faisait du rap, quoi, mais qui Voilà, avait c'était il y pas a réussi à- longtemps et tout. C'était il y a Et en fait, longtemps, ouais. entre ça et maintenant, parce que il me semble que après Dans le dos, t'as pas fait énormément de... T'as pas continué tout de suite. Non, après Dans le dos, j'étais vraiment embrassé dans la carrière musicale, hein. Ouais. J'ai eu l'album qui a super bien fonctionné. Mhm. Après, il y a eu Numéro d'écrou. Après, il y a eu Ali L.I.M. Donc, Ouais. c'est-à-dire que je pouvais vraiment pas m'intéresser au cinéma dans ces périodes-là, quoi. Et à quel moment, justement, du coup, tu t'es dit, bon, j'ai envie de recommencer. Alors, c'est pas moi qui me suis dit j'ai envie de recommencer. Il y a donc le réalisateur Sébastien Jiménez qui me contacte sur les réseaux sociaux. Alors, il m'envoie un message en privé Ouais. où il me dit je connais tous tes albums, de T'as ma parole à Après à mourir pour les miens, je les ai tous et j'écoute du Alibi depuis longtemps. J'ai grandi avec du Alibi, il me dit. J'ai dit, ah, ok. Et il me dit voilà, je suis un réalisateur, j'ai déjà fait tel film. Et là, je viens d'écrire un film qui s'appelle Le Braconnier. Ouais. Et dans ce film-là, il y a un chef de gang et il me dit pour moi, mon chef de gang, c'est toi. Et il me dit ça et après on s'échange les numéros de téléphone sur les réseaux, donc on s'appelle de vive voix. Donc il m'explique tout ça, il me dit ouais si tu veux on peut aller dîner ensemble et je t'envoie déjà le scénario mais après je viens aussi pour qu'on en discute. Et c'est comme ça que Sébastien arrive à me convaincre de jouer le rôle du chef de gang dans le film Le Braconnier, voilà. Et du coup, le film, il est sorti. Et le film est sorti, on fait plein de festivals, on obtient des prix et tout. Ouais, ouais. Donc je rencontre plein d'autres personnes du milieu du cinéma et c'est ça qui fait que je m'intéresse de plus en plus à ça. Et j'ai découvert qu'il y avait un plafond de verre. Alors j'ai découvert ça C'est depuis vrai. en mettant les pieds dedans, qu'en fait il y a énormément d'acteurs et d'actrices black, par exemple, qui sont dans des écoles type le cours Florent et d'autres. Mais pour avoir discuté avec ces gens-là, même sur le tournage du Braconnier, il y en a pas mal qui sont passés me voir et qui m'ont expliqué qu'ils sont dans des écoles donc d'acteurs, mais qu'on leur propose pas de rôle. C'est vrai que généralement, ils aiment bien, quand t'es un rappeur, ils aiment bien que tu fasses un rôle de mafieux ou Ouais, que soit de tu rappeur fasses ou de le gangster. rappeur. Et il y a pas longtemps, là, je suis tombé sur un réalisateur. Alors, j'en parle sur ta radio, c'est une exclusivité, j'en ai parlé encore nulle part pour l'instant, qui m'a amené un scénario où avec un rôle tout à fait à contre-courant, où il m'a proposé de jouer une sorte de Lagerfeld black, tu vois. Ouais. C'est-à-dire ça n'a vraiment rien à voir. C'est-à-dire Ça, c'est c'est un mec qui est dans la complètement mode. carrément. Ouais. On est en discussion. Sans on est en train pourparler. sans C'est pourparler. cool, en fait. Mais en fait, pourquoi je t'en parle, c'est parce que justement, on était en train de parler de l'opportunité pour des jeunes, et justement, et quand il est venu me voir pour me parler de ça, déjà, je lui ai dit, merci, c'est bien et tout, de m'offrir un rôle à contre-courant, parce que après, je lui ai dit, tu voudrais pas aussi donner la chance à des acteurs et des actrices, par exemple, qui sont au cours Florent de Paris, même de province. Je lui ai dit, parce que j'ai échangé avec beaucoup d'acteurs qui sont dans ce cas-là et tout ça. Et puis il me dit oh je sais pas non. J'ai dit moi j'en ai vu des très bons et je dis moi je pense que il faut commencer qu'il y en ait qui donnent l'exemple à faire ça parce que sinon ça va jamais se faire parce que je lui ai dit j'ai parlé avec des gens ça fait 10 ans 12 ans Ouais. qui sont dans ces cours-là qui sont des super acteurs. Pour certains j'ai vu des démos, il y en a qui m'ont fait montrer des démos tout ça et Ils ont pas leur et je chance. dis je pense qu'ils méritent. J'aimerais beaucoup réussir à le convaincre à faire ça. Pourquoi je suis content d'avoir comme associé aussi Magid Lebar, c'est parce que lui il a travaillé aussi pendant des années avec des artistes dans la variété, des gens comme Francky Vincent ou d'autres qui étaient dans des musiques moins urbaines et ça nous permet vraiment tu vois de pouvoir travailler peu importe ce que propose l'artiste tu vois. Oui, parce que t'as pas que des artistes musicaux, on précise justement. Non, j'ai pas que vraiment des tout. artistes urbains, je veux dire. Ouais, et puis t'as des peintres aussi, il me semble. T'as J'ai gens des de- peintres. Voilà. J'ai notamment Monin, qui est un peintre extraordinaire. Voilà, Bah, voilà. Du coup, c'est une agence artistique, du Voilà. coup, vraiment artistique au sens large. Donc, Tout voilà. ce qui touche au Tout ce qui monde de touche à- l'art. en ouais, fait. tout Au ce qui monde de touche à l'art. l'art et Je viens de lancer
quelque chose qui s'appelle Art Obscène. En fait, on a des partenariats avec plusieurs lieux en fait dans Paris où les artistes peuvent se produire. Et en fait, ça, il faut simplement passer à l'agence en fait, remplir une fiche d'inscription où il y a des choses qui vous sont demandées. Et après, vous rentrez dans nos fichiers. Et après, on est amené à vous dire, ben voilà, dans tel établissement, il y a possibilité de chanter, de faire... voilà, Ah ouais, ça, c'est cool, ça. on vient juste de l'annoncer, ça, parce qu'on vient juste Ouais. de signer avec les établissements. Et ça, c'est un truc qu'on met au service des artistes. Pas forcément les gens qui prennent des formules chez nous. Parce que nous, c'est vrai qu'on a des formules pour travailler, par exemple, durant 4 mois, 8 mois, sur l'artiste ou sur l'acteur. Mais même si, par exemple, tu prends pas une formule chez nous, tu peux venir remplir cette fiche d'inscription. Ouais, On voit ce faire que des tu ça. fais. Et selon ton profil, on peut être amené à te proposer avec les établissements où on est en partenariat. Diversion, ça c'est pour la série, C'est pour la qui série. est pas encore sortie, mais qu'on présente déjà dans plusieurs villes de France. Ouais. Après, elle va être disponible en 2024, ce sera avec Pluto. Et pour Diversion, j'ai fait aussi donc la bande originale, où j'ai invité aussi certains artistes que je veux développer. Le titre, là, que j'avais mis aussi en flyer d'ailleurs, avec Colonel Riel, ça aussi c'est une bande originale De braconniers. de braconnier. Voilà. Mais c'est dispo aussi sur toutes les plateformes. Ouais. Est-ce que tu prépares déjà un truc à toi hors cinéma, musique? Alors là, je prépare des titres, mais ce sera, ça va être des featuring. Ouais. Là, j'ai un titre qui sort, c'est feat un artiste latino qui s'appelle MI. Je crois que j'ai vu sur Instagram. En fait, je suis sur plein de projets qui vont sortir. Mais je me suis pas posé pour faire des projets où je suis tout seul, Ouais. parce que pour l'instant j'ai pas le temps, on va dire, tu vois. Et c'est vrai que beaucoup de gens me demandent, tu vois. T'as encore un big up de Klaus Stephenson, Bonjour Alibi. Tu es à la fois rappeur, écrivain et aujourd'hui acteur. Bravo. Ben merci, big up à lui. Et c'est vrai que j'avais oublié que j'ai sorti mon premier livre en 2019. Ouais, c'est vrai. J'avais oublié, ça passe tellement vite C'est un le livre temps. qui parlait de quoi? C'est un livre autobiographique. Ça Ouais. s'appelle De la rue à la rime. Et on l'a sorti un peu avant le Covid. Et dis-toi que j'ai fait une tournée de à peu près 6-7 mois Ouais. pour le bouquin. C'était une expérience différente de la musique, Ouais. du cinéma. C'était encore autre chose. Mais franchement, j'ai bien apprécié aussi, tu vois.